Lightroom sont disponibles sur le site internet. N'hésitez pas si ça vous intéresse, le lien est en description. Yo tout le monde, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes paramètres d'exportation pour Instagram. On va voir un petit peu comment on fait pour exporter des images et conserver la meilleure qualité possible. Je vais vous montrer aussi une petite technique secrète avec un petit paramètre en particulier qu'il faut activer. Malheureusement, il ne suffit pas de balancer une image en pleine résolution avec beaucoup de mégapixels et beaucoup de mégaoctets. Instagram va systématiquement compresser la photo. Le problème, c'est que cette compression de la part du réseau social est souvent mal faite. Il vaut mieux la faire nous-mêmes avec les bons paramètres lors de l'export pour maximiser la qualité lorsqu'on la partage. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous montre tout mon processus d'exportation afin que vous ayez la meilleure qualité possible pour la partager sur Instagram et aussi sur tous les supports numériques comme un site internet ou d'autres applications de réseaux sociaux. Si vous souhaitez en apprendre plus sur pourquoi Instagram compresse les images, je vous laisse un lien dans la description, j'en parle justement dans un article de blog. Passons maintenant à la partie qui nous intéresse le plus, les meilleurs paramètres d'exportation pour Instagram. Donc pour ça, on se rend directement dans Lightroom, on choisit une image qu'on a éditée au préalable, on fait un clic droit dessus, exporter, exporter de nouveau. Donc là, la fenêtre d'exportation du logiciel s'ouvre. Juste ici, vous choisissez l'emplacement où est-ce que sera enregistrée votre image. Vous pouvez également la renommer. Moi, j'utilise pas cette fonctionnalité. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on descend. On va choisir JPEG, qualité au maximum. L'espace colorimétrique, vous laissez en sRGB. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai une valeur très certainement différente de la vôtre. C'est tout simplement parce que mon écran est calibré. Donc, il y a le profil d'image et de couleur qui s'affiche. J'ai déjà pu lire sur internet qu'Instagram savait lire le profil de couleur P3, c'est un espace de couleur plus complet et plus large que le sRGB, mais je conseille tout de même de laisser en sRGB pour être sûr d'avoir la meilleure compatibilité possible, notamment si vous souhaitez partager l'image sur d'autres plateformes. Si vous avez des soucis de couleur, après un partage sur Instagram, ça peut venir de là. Ensuite, tout se passe dans la partie juste en dessous, dimensionnement de l'image. Là, mon image a été recadrée en format 4:5, donc c'est un format que je vous recommande et que j'aime beaucoup pour Instagram, c'est assez large et tout. Si votre photo est pareille, vous pouvez sélectionner bord étroit et vous rentrez la valeur 1080 pixels. Cette option est très cool si vous avez peu de place sur votre disque dur et pour un partage rapide sur la plateforme. Voilà, la photo mettra vraiment pas beaucoup de temps à s'exporter, elle devrait faire environ 1 méga et quelques. Mais moi ce que je vous recommande, afin d'avoir la meilleure qualité possible, quitte à ce que l'image fasse un petit peu plus de mégaoctets, au lieu de bord étroit, vous avez différentes options. Moi j'aime bien sélectionner le pourcentage. De là je vais rentrer une valeur qui va dépendre un petit peu de la photo et du nombre de mégapixels qu'il y a dessus. Avec mon exemple ici, l'image a été capturée avec un Sony A7R4. Donc si je dis pas de bêtises, ça fait 61 mégapixels la photo. Même après un recadrage comme ça en 4:5, si je l'exporte en qualité maximum, la photo va vraiment être trop lourde. C'est inutile d'avoir autant de mégapixels et de mégaoctets pour une image, surtout pour la partager sur Instagram. Donc ce que je vous recommande, c'est de sélectionner une valeur en fonction de votre fichier. Moi par exemple, je sais que vu qu'il y a énormément de mégapixels, je vais prendre une valeur comme 40, 50 ou même 30%. L'image finale devrait faire environ 5 ou 6 mégas, c'est largement assez pour un partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, la petite technique secrète pour vraiment maximiser la netteté de vos images, vous allez regarder le paramètre juste en dessous, netteté de sortie, et vous cochez cette option. De là, plusieurs options sont disponibles. Vous avez écran, papier mat, papier brillant. Moi j'aime beaucoup l'écran et je choisis un gain élevé ou standard. Si vous trouvez l'effet de netteté vraiment trop fort, vous pouvez laisser en standard. Et là vous cliquez sur exporter. Avec ça, vous devriez avoir la meilleure qualité pour partager sur Instagram. Il nous reste encore une dernière option à activer et ça se passe directement sur Instagram. Instagram propose justement une option afin de réduire drastiquement la compression des contenus que l'on partage sur leur plateforme. Pour ce faire, très simple, rendez-vous sur Instagram, allez directement sur votre profil et cliquez sur les 3 barres en haut à droite. Descendez un peu et trouvez l'option qualité du contenu multimédia. Ensuite, il vous suffit d'activer importer à la meilleure résolution. De ce que j'ai constaté, la plateforme met un petit peu plus de temps à partager une photo ou une vidéo avec cette option activée, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure option afin de maximiser la qualité du contenu que vous partagez sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez vous former de manière totalement gratuite, sachez que je tiens un blog sur mon site internet, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous retrouvez un paquet d'articles, voilà, pour vous former à la photographie. Vous pouvez également rejoindre la newsletter, comme ça vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo ou dès qu'un nouvel article de blog sort. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine, salut!